Salut les devs, on se retrouve en ce 28 mai, on va simplement éplucher les news. Il y a certaines news qui sont apparues cette semaine, il y en a quelques-unes aussi que j'ai loupées. Pas grand-chose, mais donc on continue quand même de faire cette veille et de lire ce qui se passe dans le monde IT toutes les semaines. Allez, on se retrouve pour parler de tout ça juste après l'intro. Et voilà, on se retrouve devant nos petites news. Donc première news qui va nous intéresser, pas technique. On est plutôt sur toujours le monde C Sharp Microsoft. Globalement, on voit que Microsoft commence à diminuer son recrutement de talents dans la tech, surtout pour Windows, Office, Teams. Donc Teams, c'est l'outil de chat et conférence. Justement à cause de plusieurs problématiques en rapport avec l'inflation courante et la supply chain. Donc pour tous ceux qui avaient en optique de vouloir tenter un recrutement aux États-Unis avec Microsoft, peut-être remettre ça à plus tard et attendre un petit peu que les conditions économiques reviennent sur du classique, on va dire, qu'il n'y ait plus toutes ces tensions qui font que les entreprises vont commencer à se dire ok, les conjonctions économiques n'en reviennent pas, donc on va potentiellement moins recruter. Donc voilà, ça c'était un petit point pour tous ceux qui avaient comme idée d'aller potentiellement chercher à s'expatrier aux États-Unis ou au Canada. Ça risque d'être exactement la même chose. Prévoyez bien votre coût, ne posez pas votre DEM avant d'avoir quelque chose de sûr. Donc voilà pour ça. Deuxième point, donc on a un petit, on a le Chubb Programming Language Index. Donc globalement, c'est un classement des langages fait sur plusieurs paramètres. Et la bonne nouvelle, c'est que C Sharp remonte dans le classement année après année. Et donc on est passé en 3 ans, on a pris 2 points. Voilà. C Sharp Rating is 639 en mai. Donc on est quand même sur quelque chose de très bon. Donc là, ce rating, il est calculé en utilisant les recherches Google, Bing, Yahoo et Wikipédia. Si on ne prend que les recherches Google, C Sharp monte même quatrième au-dessus de C et C++. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le langage, avec tous les efforts qui ont été faits par Microsoft, se popularise et devient de plus en plus attrayant pour les développeurs. Dernière news, c'est ici, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette news, donc du JSON transcoding. En fait, c'est fait partie de la mise à jour de .NET 7 Preview 4. D'accord. Et donc, il y a quelques informations intéressantes. Déjà, ça va être les performances qu'on va voir. Les petits paid results pour les minimal API qui sont intéressantes en plus dans le cadre de tests. Et ces deux choses-là qui sont également très intéressantes et très liées surtout l'une à l'autre. Donc la première, c'est les performances. Donc on voit qu'en .NET 6, pour des messages par seconde sur gRPC Server, on avait, on va dire 500 000, si je dis pas de bêtises, c'est 1 million, 500 000 messages par seconde possibles. Ce qui est déjà très très bien, mais quand on voit comparé à Golang, qui est le langage de chez Google, on était sur une capacité de 3 300 000, on va dire. Le gap est assez impressionnant entre .NET 6 et .NET 7, faut être totalement clair et net, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une multiplication par quasiment 14 des performances en une itération. C'est juste fou. Et de toute façon, c'est ce à quoi nous a habitué Microsoft et .NET depuis .NET Core 2. Je me souviens déjà, le passage de .NET Core 2 à 3 était juste fou en termes de performance. On avait des trucs qui étaient passés à plus 400-500% en termes de réponse ou de consommation mémoire. C'est juste fou, quoi. Donc ça veut dire que l'optique est toujours là de proposer encore plus qu'un langage, c'est réellement une plateforme ultra performante pour détrôner ce qui existe de plus performant sur le marché, quoi. Les Minimal API. Alors, Minimal API, pour ceux qui ne connaissent pas, est une nouvelle façon minimaliste de créer des API
des API, hein, simplement. Une API REST, une API XML, OData, Open Data, pardon, comme vous voulez. Et elle se traduit par des exemples simples, c'est qu'on va définir une route. La route est définie ici et on définit également une méthode qui va s'occuper de traiter cette route. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne pouvait pas préciser de type de retour. On était obligé de faire un object qui était le générique. Et globalement, ça c'est très gênant puisque dans le cadre de test, on peut avoir un object qui n'est absolument pas celui qu'on souhaite recevoir. Donc ici, un tableau de to-do. Et bien simplement, maintenant, on peut lui associer un typed result. Et donc on peut préciser ça et donc forcément tester dans nos asserts ce retour. D'accord ? Et donc si on va voir dans le type multitype de retour, eh bien on peut en plus renvoyer un OK et un not found. Ça veut dire qu'on peut renvoyer le type not found si ici on a un retour qui est négatif. C'est-à-dire que si j'ai un ID 1 et qu'en fait je n'ai jamais créé de to-do, et bien simplement on va renvoyer not found, ce qui est normalement ce qu'on attend d'une API. Et donc cela améliore grandement donc l'Open API, donc surtout qu'il y a eu un ajout au niveau de ce package, les spécifications pour faire de la minimal API. D'accord ? Et donc ça veut dire que par exemple, si on descend dans leur exemple, dans Swagger, on se retrouve à avoir plus d'informations ici, puisqu'on va avoir ce qui est required, le média type et les types de retour dans la documentation. Donc voilà, rattrapage de ce petit oubli de la semaine dernière. La bonne news sur C# et TIOB, le résultat TIOB qui augmente. Il faudra voir avec les autres s'il y a une corrélation. Et la petite mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voulaient s'expatrier aux États-Unis. Voilà, je vous dis une bonne semaine à vous. Passez une bonne semaine, continuez de regarder les news. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater cette petit rendez-vous hebdomadaire sur les news. Et je vais simplement vous dire bonne semaine à vous les devs.